Bonjour à tous, au menu la fin du signalement des radars mobiles et enfin des évolutions chez Mini, Citroën et sur l'Aston Martin DB9. Coup dur juste avant les vacances d'été, Autoplus révèle cette semaine que l'État a envoyé une circulaire en catimini au préfet pour limiter les informations sur l'implantation des radars mobiles. Détail avec Pascal Pennec. L'État remet en cause sa propre parole, c'est-à-dire que quand on nous a vendu entre guillemets les radars, on nous a dit c'est pas des pompes à fric, la preuve c'est qu'on vous les signale. Bon, ça c'était vraiment au début, depuis il s'est passé beaucoup de choses et ils sont de moins en moins signalés et là ils ne vont plus l'être du tout, donc ça veut dire que le raccourci il s'impose. Va-t-on supprimer les détecteurs de radars légaux ? Alors pour le moment, fort heureusement, ça n'est pas remis en cause, mais au train où vont les choses, on peut raisonnablement penser que c'est la prochaine étape, si tant est que ça soit possible, parce que c'est facile de démonter un panneau, lutter contre la technologie, c'est une autre histoire. Retrouvez l'intégralité de cette enquête exclusive dans le numéro 1138 du 29 juin d'Autoplus. Également dans votre journal cette semaine, Jean-Pierre Coff, à qui la rédaction a fait tester les sandwichs d'autoroute. Au menu 20 triangles en provenance des stations-service les plus présentes sur notre réseau. Ils ont été jugés selon leur présentation, leur qualité gustative et la quantité des ingrédients. Au final, le verdict est salé et l'on constate que peu tiennent finalement la route. En septembre prochain, Mini lance un panel de nouveautés sur sa berline, son cabriolet et son break. Ainsi on note l'arrivée de nouvelles jantes, d'harmonies de couleurs inédites, d'un catalogue de personnalisation enrichi ou encore de feux à LED. Mais ce sont finalement les versions Cooper S qui se distinguent le plus avec l'introduction de prises d'air plus imposantes dans le bouclier. Côté innovation technique, Mini introduit l'éclairage directionnel adaptatif, les rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement ou encore sur les versions dotées d'un GPS, d'un écran couleur où il sera possible de regarder les vidéos enregistrées dans un iPod. Enfin sous le capot, le cabrio gagne un diesel de 112 chevaux et le break une version d'entrée de gamme de 90 chevaux. Ces versions également disponibles sur la berline affichent toutes des émissions de CO2 de 99 grammes par kilomètre et une conso de seulement 3,8 litres au 100, un record pour Mini. Des modifications toujours, cette fois chez Aston Martin, la luxueuse marque britannique donne un coup de jeune à sa DB9 et se dire, Aston précise qu'il s'agit de la plus importante mise à jour du modèle depuis 2003. Rien de révolutionnaire au final avec seulement un nouveau bouclier avant, une calandre chromée. À bord, le coupé et la volante profitent du système audio Bang & Olufsen et d'amortisseurs adaptatifs. Arrivé en juillet, tarif français à suivre. On termine avec Citroën, le constructeur au chevron annonce l'introduction du HDI 160 Fab sur son Ludospace Jumpy ainsi que sur son C-Crosser et son C8. Le bloc sera associé sur le tout-terrain à la finition d'entrée de gamme AirPlay, tarif 33 500 €. Du côté du monospace, on en profite aussi pour introduire un diesel de 135 chevaux, tarif à partir de respectivement 34 750 € en finition AirPlay et 38 050 € pour les versions exclusives. À demain!